Au Kasaï central, plusieurs traditions et coutumes, autrefois favorables, sont actuellement en conflit avec les lois actuelles. Ces pratiques et traditions ont été identifiées pendant les dialogues communautaires organisés par l'ONG-RFDF, au regroupement Benamena, au chef-lieu du secteur de Lubudi, territoire de Djimbelengi. Parmi les normes changées, nous citons: la deuxième femme n'avait pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Une femme qui venait d'accoucher ne pouvait ni se laver au savon, ni se brosser les dents, ni manger dans une assiette. Ici, une fille pouvait être donnée en gage pour payer la faute d'un parent. Ici, mettre au monde uniquement des filles, obliger les parents à offrir un enfant au chef. Dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes renouvelées, VLFR, financé par Affaires mondiales Canada, exécuté par les centres Carter et mis en œuvre par les RFDF ONG, une mission a été dépêchée à Djimbelengi. Accompagnée de Madame Bertine Mputu, conseillère de la ministre du Genre, Famille et Enfants, la délégation du RFDF, conduite par Christian Koupankuteka, a rencontré les autorités coutumières et leaders communautaires de Djimbelengi pour transformer les 5 chaînes principales qui violent les droits humains et les lois de la République. On s'aide wetu bamubikele muchikosono RFDF ujimu mwakulu wa français babikele réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme muneka sumbuka jasila kadikimanyina kalwila manema amamu nase amwana mukaji tuli babanga mujimu wewu kati ku bijimu binunu bibidi ne isambo 2006 lelo 2026 kasumbuketu kakwenza bijimu makumi abidi kadiku kakwata mujimu okwakwila bamamu ne banda babakashi mema uchumulwa njimulwa musango mwe wakumpala kadi bene jani bakavu bajanjila misango ibiti lelo tudi balwa bwakukomesha buvo bene jani bajanjila misango ibi mwene jani wakumpala uvo mujanjila ndi mwakumubikila anjukwimane kulu tatu su prophet nyeyo uchimwikala muleshi wampala wakasumbuketu anzibyenda kudi akwishi sanga iwawo mandi chipamba ungakambile bama munengi chipambo abamamu kimo muna refedefe ngwabanga nyafa chipambo abamamu nkavwa nenu nkavu munu ambile meyi abwena chi bakoke shibanyi bali bokukomesha shayi twasigilai dibalo bokodo ambile bokungubulisa bimwa kana bonto tutuchikisha njingu jingu kai do lokuchikisha mukano nakanyinga mufusha mululu wona kwandu tuchikisha njingu wangu mukuma kwa mafi bakomai afuta biba uyanzolo bulele bakuvanzolo awu bakomai batukomai sabanga nizo ngelayi bintu abalechi tuchinga jishijimuka malu awu ajenda tupinga chakunyima bikoli jimpitu kwa kule bwanenu bama wali mubinyangu byabunji bitu tunaka bama babenze binyangu bikoli enzile bakashinabu binyangu maku bana bambu utilibai bakuchikishana malu atulabile mwenu mwana mamu kajumwibiki ndibi kuyimana wambane intuntele bilanga alichana ni mushiru wakutoba bangu asa wakutele bilanga to jitaka mashini anifachati ukosele fansha utaka mashini fachati ukusombo kaji numuko fachati aja atinani uko wakutele bi ngaba chimwa ngene wachini bwali mukazi wakumpala mwambane wato so mungu asa jimpela lusakala bana babakaji lelo baleji bajibaselesha bana babakaji kabayi jibe chikumbane kai mukumba ja 18 ans
nusukanga bwakujabu bakunamira mwabe wabumbi amilamu wanye unyiselesha lukasa watatwenda mukulu ujuso kuja byuma nakutufuta byuma bya ben ka leke la mishikango ndilongana ilo bya ibujijiji tusumeni noma jiji tusumeni niba mumanyi premier ministre ujutangile ntungo ja Kongo jiji ujujirije ni balu me chef wa gouvernement ututwendele bakongo mujima muntu mugaji uno ushilombo mtu na nguza kabama kajibani neno anta bantu inamba teka ngibikala bayikwenza biyomba mwetu ukabene balokumuselana kuja muteyi wampo wekale umpampo ka usulube mwana bwali ukale ujampo tatu to anto ajina mpo tatu anyo semeteyi. Le 12 août 2026, un certain mercredi, jour de repos dans la communauté, le groupement de Benamena, village Mpangawa Ilunga, s'est rassemblé sous le signe d'un engagement. Environ 150 participants, chefs coutumiers, autorités locales, leaders religieux, jeunes et femmes. Devant toute la communauté, ces femmes accoucheuses du groupement, considérées comme les conservatrices des coutumes, ont conduit les rituels d'abolition des normes sociales avilissantes. Après ces rituels, les chefs coutumiers ont procédé à la lecture et la signature de l'acte d'engagement symbolisant un refus total des antivaleurs. Grâce à la mobilisation du REFEDEF, du Centre Carter et du soutien d'affaires mondial Canada, 5 normes ont été abolies. C'est la preuve que le changement est possible. Quand la tradition dialogue avec les droits humains, c'est toute une communauté qui avance.